Microsoft a récemment lancé Windows 11, sauf que, il y a un hic. Des exigences matérielles plutôt strictes empêchent son installation sur de nombreux anciens PC. Cela signifie que beaucoup de gens ne peuvent pas profiter des nouvelles fonctionnalités et améliorations. Du coup, c'est la panique. Les utilisateurs se sentent pris au dépourvu et ne savent pas quoi faire. Les utilisateurs se retrouvent face à un choix cornélien. Investir dans du matériel dernier cri qui coûte un bras, ou essayer de trouver des alternatives moins coûteuses, ou rester coincé avec un système d'exploitation qui date un peu. Cela peut être frustrant, surtout si votre ordinateur fonctionne encore bien. Forcément, ça râle sur les forums. Les discussions en ligne sont remplies de plaintes et de frustrations. Les utilisateurs sont nombreux à exprimer leur mécontentement. Ils se sentent ignorés par les grandes entreprises technologiques. Est-ce vraiment juste de forcer la main aux gens pour qu'ils changent de matériel, juste pour utiliser un nouveau système d'exploitation? Cette question soulève un débat important. C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. Nous allons examiner les implications de cette mise à jour. On va aussi explorer ensemble les solutions et les options qui s'offrent aux possesseurs de PC un peu vintage. Peut-être y a-t-il des moyens de prolonger la vie de votre ancien matériel. Accrochez-vous bien, pour installer Windows 11, votre PC doit répondre à des critères techniques assez précis. Processeur récent, 4 Go de RAM minimum, disque dur de 64 Go minimum. Rien que ça. Mais attendez, ce n'est pas tout. Mais le vrai problème, ce sont deux exigences bien spécifiques, le TPM 2.0 et le Secure Boot. Le TPM, c'est un peu le coffre-fort de votre PC. Il stocke les clés de chiffrement pour protéger vos données. Quant au Secure Boot, il vérifie que votre système d'exploitation est bien le bon au démarrage, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Le hic, c'est que beaucoup de PC qui tournent nickel sous Windows 10 n'ont pas ces deux fonctionnalités. Du coup, le débat est lancé. Est-ce que Microsoft pratique l'obsolescence programmée pour nous forcer à racheter de nouveaux ordinateurs? Bien sûr, Microsoft se défend en disant que ces exigences sont indispensables pour garantir la sécurité et la stabilité de Windows 11. Alors, qui croire? Est-ce une avancée technologique nécessaire ou une stratégie commerciale déguisée? Les avis sont partagés. Certains experts affirment que ces mesures sont cruciales pour protéger les utilisateurs contre les cybermenaces de plus en plus sophistiquées. D'autres, en revanche, y voient une manière de pousser les consommateurs à dépenser plus. Quoi qu'il en soit, il est clair que la transition vers Windows 11 ne sera pas sans défi pour beaucoup d'entre nous. Face à ces restrictions, les utilisateurs de PC n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont rapidement cherché des solutions pour contourner les limitations imposées par Windows 11. Ni une, ni deux, ils ont trouvé des moyens de contourner les exigences de Windows 11. Des forums de discussion et des communautés en ligne ont fleuri, partageant astuces et conseils. Des tutoriels en ligne expliquent comment bidouiller les fichiers d'installation pour passer entre les mailles du filet des vérifications de compatibilité. Ces guides détaillés ont permis à de nombreux utilisateurs de modifier les paramètres de leur système. Grâce à ces astuces, même les PC qui n'avaient pas les configurations requises pouvaient installer Windows 11. Les utilisateurs ont ressenti une grande satisfaction en voyant leur ancien matériel fonctionner avec le nouveau système. Évidemment, ces solutions de contournement n'étaient pas sans risque. Problèmes de stabilité, failles de sécurité. Les utilisateurs devaient être conscients des dangers potentiels. Il fallait être prêt à prendre des risques. Certains ont vu leur système s'en planter, d'autres ont été victimes de cyberattaques. Microsoft a vite réagi en bloquant ces solutions et en publiant des mises à jour de sécurité. L'entreprise a renforcé ses mesures pour protéger son système d'exploitation. C'est le début d'un jeu du chat et de la souris entre Microsoft et les utilisateurs. Une lutte constante pour contourner les nouvelles barrières. Les uns déterminés à accéder à Windows 11, cherchant toujours de nouvelles méthodes, les autres bien décidés à protéger leur système d'exploitation. Cette bataille technologique continue de façonner l'avenir de l'informatique. Microsoft a sorti l'artillerie lourde. Des mises à jour de sécurité ont été déployées pour détecter et bloquer les modifications apportées aux fichiers d'installation de Windows 11. Désormais, des messages d'erreur très clairs informent les utilisateurs que leur PC n'est pas éligible. Microsoft a également insisté sur les dangers liés à l'utilisation de versions modifiées de Windows 11. Perte de données, vulnérabilité accrue aux logiciels malveillants. Mais c'était sans compter sur la persévérance des utilisateurs. Des solutions de contournement encore plus poussées ont fait leur apparition. Des scripts automatisés ont même été développés pour simplifier le processus de modification des fichiers d'installation.
la bataille pour l'accès à Windows 11 était loin d'être terminée. Le TPM 2.0, ce terme barbare, est devenu un véritable casse-tête pour de nombreux utilisateurs. Pour simplifier, imaginez une puce électronique dédiée à la sécurité, qui stocke des clés de chiffrement et autres données sensibles. Windows 11 exige la présence de cette fameuse puce TPM 2.0 pour garantir un niveau de sécurité optimal. Le problème, c'est que beaucoup d'anciens PC n'en sont pas équipés. Du coup, de nombreux utilisateurs se sont retrouvés largués face à ce terme technique obscur. C'est pourquoi il est important de comprendre le rôle du TPM 2.0 et les enjeux de sécurité liés à l'utilisation d'un système d'exploitation moderne. Passons maintenant au Secure Boot, une autre fonctionnalité de sécurité essentielle. Imaginez un bouclier qui protège votre ordinateur dès le démarrage. Le Secure Boot, c'est un peu ça. Il vérifie l'authenticité du système d'exploitation au démarrage, s'assurant qu'il n'a pas été infecté par un virus. Si le Secure Boot détecte une anomalie, il bloque le processus de démarrage, vous évitant ainsi bien des ennuis. Concrètement, il utilise un système de clés cryptographiques pour vérifier l'authenticité du chargeur de démarrage. En intégrant le Secure Boot comme exigence matérielle pour Windows 11, Microsoft vise à renforcer la sécurité globale de son système d'exploitation. C'est une protection essentielle contre les rootkits et autres logiciels malveillants sophistiqués. Face aux restrictions imposées par Microsoft, un marché noir des clés de produits Windows 11 a fait son apparition sur Internet. On trouve de tout sur la toile, et surtout n'importe quoi. Des sites web douteux proposent des clés d'activation à des prix défiant toute concurrence, promettant l'installation de Windows 11 sur n'importe quel PC. Attention danger! Acheter des clés de produits Windows 11 auprès de sources non officielles est extrêmement risqué. Microsoft peut désactiver les clés illégitimes à tout moment, et là, c'est Windows au placard. Mieux vaut explorer les alternatives légales et sûres pour profiter de Windows 11. Pas de panique, pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas mettre à niveau leur matériel, Windows 10 reste une option parfaitement viable. Microsoft a d'ailleurs confirmé que Windows 10 serait pris en charge jusqu'en 2025. C'est un système d'exploitation stable, sécurisé et performant, largement suffisant pour une utilisation quotidienne. Attention toutefois, à long terme, Windows 10 deviendra obsolète. Rester sur Windows 10 trop longtemps, c'est prendre le risque de passer à côté des dernières innovations technologiques et d'exposer son ordinateur à des failles de sécurité. Et si vous osiez la liberté? Pour ceux qui cherchent une alternative gratuite et open source à Windows, Linux est une option à explorer sérieusement. Des distributions Linux, comme Ubuntu, Fedora ou Mint, offrent une interface utilisateur intuitive, une large gamme de logiciels gratuits et un excellent niveau de sécurité. Cerise sur le gâteau, Linux est beaucoup moins gourmand en ressources matérielles que Windows, ce qui en fait une solution idéale pour les anciens PC. Linux a le vent en poupe. De plus en plus de développeurs et d'utilisateurs soucieux de leur vie privée l'adoptent. La communauté Linux est très active et propose un soutien technique gratuit et de qualité. Alors, prêts à sauter le pas? Si aucune des solutions précédentes ne vous convient, il ne vous reste plus qu'à mettre à niveau votre matériel pour pouvoir installer Windows 11. Seulement, voilà, cette option peut coûter cher, surtout en ce moment. Les prix des composants informatiques ont flambé ces dernières années. Pénurie de puces, augmentation de la demande. Avant de casser votre tirelire, il est important d'évaluer vos besoins réels. Si vous utilisez principalement votre ordinateur pour des tâches basiques, la mise à niveau vers Windows 11 n'est peut-être pas indispensable. Dans ce cas, mieux vaut entretenir votre ordinateur actuel. Remplacer le disque dur par un SSD, par exemple, peut booster ses performances à moindre coût. Les exigences matérielles strictes de Windows 11 soulèvent des questions de fond sur l'avenir des vieux PC. Le cycle de vie des produits informatiques se réduit comme peau de chagrin. Les ordinateurs sont de plus en plus considérés comme des produits jetables. C'est une situation problématique sur le plan économique, environnemental et même éthique. L'obsolescence programmée nous pousse à dépenser toujours plus pour remplacer notre matériel. Sans parler de l'impact écologique désastreux de la production et de l'élimination de matériel informatique. La longévité des produits est un enjeu crucial pour nous, consommateurs,
mais aussi pour la planète.